connaissant comment est-ce qu'il est, ils ont dit que non, 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 il va venir manifester ici, là, commencer à faire les crises d'adolescence. Tardive ici, restez seulement dans votre pays, les cow-boys là-bas. C'est comme ça que Biden n'est pas venu au couronnement du roi Charles. Parce que l'élément à craindre ne devait pas faire partie des personnes à être invitées. Quand il a prêté serment, mais les Américains étaient clairs. Attendez, mon téléphone chauffe trop. Je vais même arrêter. Oui, ça va s'arrêter. Je vais prendre vite la glace. Donc, pendant son investiture, parce que moi j'aime bien suivre les investitures des présidents américains. Les Américains disaient dans les commentaires que est-ce que la femme de Biden va saluer Donald Trump? Est-ce que Nancy Pelosi va saluer Donald Trump? Les gens étaient angoissés. Les membres du protocole, que qu'est-ce qui va nous sortir là où nous sommes? Le gars, il a surpris tout le monde. Hein. Quand le couple Biden est arrivé, il les a salués. Je suis sûr que le jour-là, Melania faisait seulement son chapelet en russe. En Scandinave, elle était là. Avec les E, ils aiment rouler les R aussi. Les Scandinaves, là, même quand ils parlent anglais. Oh my God! Oh Lord! Il a salué, hein? Il a salué le couple là. C'est là même, tu sens que le vice-président même, c'est-à-dire que le vice-président de Donald Trump, il a lancé comme un soupir d'exclamation que, ouah! Dieu est grand. Ça, c'est le Far West. C'est comme ça nous on fait la politique dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on a décidé de vivre. Ici, c'est la jungle. Man, no run. Personne ne pleure. On n'est pas dans vos politiques saugrenues où vous êtes en longueur de journée dans le culte de la personnalité. Le président de la République. Il faut les écouter. Hein. On dit c'est leur papa. Attendez, vous savez pas qu'on ligue à ses enfants sur Internet là. Vous pleurez jusqu'à ils sont en transe. On ne parle pas comme ça au président. On parle comme ça au président. Je me rappelle que, je ne sais plus c'est qui, je pense que c'est la mauvaise là que je n'aime pas là, qui était au State Department là. Comment on l'appelle là? Le Myers de Californie là. Karen Bass. Karen Bass avait dit hein, que les parents de Trump auraient pu mettre un préservatif pour les éviter tous les problèmes auxquels ils font face. Elle a même introduit une motion pour faire évaluer Trump psychologiquement, certificat d'aptitude mentale ici au Congrès américain. Vous savez le niveau des politiques que nous on gère ici là. Vous n'avez pas vu le jeune là qui était, comment on appelle ça, le jeune politicien là qui vient malheureusement de se faire abattre là à cause du discours à 31 ans qu'il tenait parce que c'était un conservateur républicain, c'était un extrémiste. Quelqu'un en a eu marre un matin, malheureusement c'est pas ce que je veux promouvoir, il est venu abattre le gars. Kirk, yeah, merci. Ils ont terminé avec le gars comme ça. Charles Kirk. Ils ont fini avec lui. Charlie Kirk. Vous êtes là, en train de nous emmener dans les faux débats. Et toujours en train de pleurer. Les Africains, c'est des pleurnichards. On ne parle pas comme ça du président Talon. Voilà aussi les autres aussi, c'est d'autres là-bas, les passionnés de Talon. On ne parle pas comme ça du président Talon. On parle du président Talon. C'est un président. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, ne venez pas exercer le pouvoir. La politique vient avec son package. On parle à tous les présidents comme ça parce que ce sont nos employés. C'est nous qui les payons. Et vous voulez m'emmener dans des faux débats, des fausses considérations. Un président c'est qui? Il va partir, mais la République demeurera.
C'est pourquoi honneur et force et fidélité au drapeau. Ils serrent le drapeau. Ils sont au service des peuples. Je pense que cette élection législative doit être une élection de la sanction. Une élection là où on doit dire clairement non, surtout sur le siège de la diaspora. Parce que si le candidat de l'UDB gagne en diaspora, vraiment, ça veut dire que cet art-là est finalement pathologique à nous. C'est pas grave, Navila, même si c'est utopique de le penser, mais il y a des bastions qui sont stratégiques. Le deuxième siège de la diaspora doit revenir officiellement à une génération consciente. Nous devons marquer le pas. Tout sauf l'UDB, sanctions dans les urnes, sans demi-mesure. On prend ça cash. Vous nous avez vu discuter la présidence avec vous parce qu'il fallait que vous puissiez faire l'expérience. Si Oligui serait parti sans vous montrer ses insuffisances, vous auriez continué à lui accorder le bénéfice du doute et à l'idéaliser. Mais le fait que Oligui aujourd'hui exerce le pouvoir, je ne suis même plus pressé qu'il parte. Parce qu'il faudrait que vous puissiez être rassasié de lui. Parce que je sais que c'est lorsque vous serez rassasié de cet art et de ces boutades-là que vous allez vous lever majoritairement pour aller en finir avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si Oligui serait parti comme ça, sans vous avoir gavé de sa bêtise, vous lui aurez accordé le bénéfice du doute comme potentiel bon dirigeant. Mais le fait qu'il se maintienne aujourd'hui et le fait qu'il fasse des conneries à non point finir, je suis désolé, il y a un point bénéfique dans ce cas, c'est de démontrer que c'est un médiocre. Quand je vois aujourd'hui, et en plus ce qui me fait mal, c'est que c'est nous qui sommes le plus victimes de cette malgouvernance. Nous préférons perdre du temps dans les réseaux sociaux. Je ne vous ai pas vu aller chercher Makosso pour aller demander aux Ivoiriens qui ont des plus grosses visibilités que nous, mais on a un problème avec ce projet constitutionnel. Permettez-nous de mettre vos plateformes à la sensibilisation massive afin de toucher les Gabonais qui se trouvent partout pour qu'ils ne puissent pas voter majoritairement pour ce projet constitutionnel caché dans le projet référendaire. Je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas vu cet engouement. On prend votre constitution, on la retourne, on continue de la mixer, on dirait les anciens CD. Ça ne vous dit absolument rien. Tout ce qui vous engage et vous préoccupe, c'est le buzz. Une malade comme Betty Ningwa vient, comment on appelle ça, extérioriser et expandre cet art. Vous prenez ça comme leitmotiv, ça devient maintenant un combat, un sujet de combat pour vous. Moi, je vous concède, vous n'allez jamais me voir, moi, Dana, monter sur vos panels pour venir vous dissuader. Jamais. Je ne suis même pas en guerre avec vous. Au contraire, je continue d'avancer. Je vous souhaite comment on appelle ça, bonne continuation dans ce que vous faites. Et on se voit devant. Parce que je ne vais pas mettre en doute, exemple, la question sur l'engagement du Phénix de penser que c'est pas quelqu'un qui veut le changement du Gabon. Même Yann, je ne suis peut-être pas d'accord avec lui parce qu'il fait beaucoup de boutades, mais au-delà de tout, c'est un frère. Et je pense que lui aussi veut que le pays avance. Attends. Toi, par contre, je vais te bloquer. Parce que franchement, tu sors peut-être des tombeaux ouverts là-bas. Et puis, comme on dit que on vous a sorti pour hanter que je n'ai jamais été contre la gouvernance d'Oligui. Tu es vraiment sûr que toi, tu me suis sur les réseaux sociaux? C'est incroyable, hein? Limitation du pouvoir du Parlement. Article 52. Sur la procédure judiciaire. Le président peut, avec la Cour constitutionnelle, changer la formulation et le contenu des lois que le Parlement veut adopter et faire adopter afin de promulguer la version de la Cour constitutionnelle si c'est nécessaire. C'est en République du Gabon que tout ça est permis. Article 81. Sur la sanction politique de l'exécutif, plus de possibilités d'exercer la motion de censure pour le Parlement et donc d'arrêter les politiques de mauvaise gestion. Mais ils n'ont malheureusement plus qu'un pouvoir d'avis. Le conseil qui peut le faire au président, mais seul le président désormais décide. Vous savez ça? Voici le piège qui est caché dans l'article 81 de notre Constitution. Notre Assemblée législative n'a plus compétence, sachant que c'est une institution parlementaire.
qui est relégué au principe de la souveraineté, qui fait partie du socle de notre nation, parce que le premier pouvoir est investi du peuple. C'est à travers et au soir d'une élection que nous transférons la légitimité au second pouvoir qui est celui de l'exécutif, qui n'a que pour prérogative principale et prioritaire d'exécuter les lois et les préoccupations du premier pouvoir qui est légiféré dans une assemblée constituante, dite assemblée parlementaire. L'assemblée législative n'a plus compétence de motion de censure. Elle n'est là que d'apparence comme au titre de conseiller. Donc c'est une organisation de conseillers législatifs. Et vous voulez m'emmener dans les débats de Bertie? Qu'est-ce que Bertie a fait? Qu'est-ce que Bertie pourra changer face à cet imbonguilio-là? C'est très grave. La Cour constitutionnelle devient le deuxième pouvoir, zéro contre-pouvoir en République gabonaise. Les institutions sont scellées. Personne ne peut destituer Oligui. Mais ça veut dire que finalement, puisqu'il a décidé lui-même d'idéaliser le 30 août en République gabonaise, il laisse finalement alors le choix à un futur putschiste de reprendre les armes en fait et de l'enlever. Il n'y a plus maintenant qu'à se tourner vers l'armée. Parce qu'aucune institution en République gabonaise ne peut destituer Oligui. C'est terminé. Il est souverain en République gabonaise. S'il vous plaît, comme disait Chun-Li, allons-y prendre sa couronne. Mais qui veut être roi au Gabon? Oligui il est devenu le roi, le monarque exécutif. Est-ce que vous réalisez, comme dit Crésus, ce qui est en train de se passer? Et pourtant, nous savons que dans le régime présidentiel qui est le plus réputé, celui de l'Amérique, c'est un système tripartite. Mais qui a fait monter Crépin? C'est un régime tripartite. Les trois pouvoirs s'équivalent et se valent. Et vous voulez m'emmener dans les débats de Bertie? Moi, je ne sais pas où se trouve le sens de vos priorités. Mais je sais une seule chose. C'est que nous sommes nous-mêmes volontairement en train d'ouvrir la voie vers l'anarchie. Je vais vous dire quelque chose selon mon avis. Je crois qu'il y a quelque chose de karmique qui va arriver au Gabon. Et Dieu ne veut même pas que on échappe à cette sentence-là. La preuve en est, c'est qu'on crée volontairement des problèmes avec les communautés étrangères et amies, et au point où, lorsque les eaux vont venir ici, au ras de nos gorges, on aura plaide de personnes. Même les membres du 6e Bima, là, vont nous regarder, comme ça, nous enfoncer dans les océans. Quand on voudra l'aide, même de la MINUSMA, on sera l'un des derniers pays à bénéficier d'une quelconque aide. Les gens diront qu'ils ne sont pas prioritaires parce qu'ils sont autosuffisants. Ils ont tout chez eux. La lune, le soleil, le vent, la neige, ils ont tout. Nous sommes autosuffisants. C'est très grave, hein, ce qui arrive en République gabonaise. Même la grêle, effectivement. Les modos, s'il vous plaît. Merci. Vous mettez tout le monde en sourdine. La seule personne que j'ai bloquée, c'est celui qui est venu me dire que je n'ai jamais critiqué le magistère d'Oligui. Lui, j'ai compris que c'est vraiment un envoyé des ténèbres, en fait. Peut-être il sort d'un sarcophage là-bas, c'est un mauvais esprit qu'on a libéré, au lieu d'aller hanter la vie de quelqu'un. Tapotez, s'il vous plaît. Le Oligui a l'intention d'isoler les Gabonais parce que quand il va vous fouetter, foutre l'armée derrière vous, il n'y aura personne. Bref, je vais donner la possibilité à ceux qui veulent intervenir. J'ai placé le décor. Il y a un mot d'ordre à donner ce soir. Merci d'avoir été là et de continuer à l'être. Nous devons appeler à voter contre les UBGistes, les UDBgistes et les PDGistes. Parce que le PDG a fait son enfant. L'enfant du PDG est né le 30 août. C'est l'UDB. Merci, parrain. Parrain, il n'y a pas un chaque roman pour moi. Parrain, vraiment. Et pourtant, tu as l'entrée fracassante et tout.
Tu as vu quand tu rentres à Pyongyang, tu es le seul qui te balade en first class ici, à la Pyongyang TV FM. Quand tu rentres comme ça, tu rentres seulement avec le logo rouge. Hein? Ça, c'est le seul Gabonais, du moins le seul abonné que j'ai qui rentre en first class. Vous, votre spécialité, c'est de vous balader dans les clandos. Vous marchez à Libreville dans les clandos. Vous êtes en Afrique dans les bakas. Même quand vous venez dans Internet, vos dents sont grillées. Je dis non, écoutez, prenez les cœurs orange pour ne pas avoir les dents en moins. Non, ça ne vous dit rien. Vous êtes là entassés. Vous voyagez en soute dans Air Pyongyang. C'est quand même incroyable, hein? Les taxis jaunes même sont climatisés. Vous êtes là, vous ne prenez pas les cœurs orange. Vous êtes là, vous ne respectez même pas le tapotage, rien. Dans la clandestinité totale. Vos vies sont en chantier. Même vous venez bloquer, rien. Ça m'aurait tellement fait plaisir de vous voir rentrer ici avec les badges rouges. On sait que oui, vraiment c'est une blogueuse, ses abonnés. Et pourtant, je vous montre, je vous dis que prenez les cœurs orange. Quand vous prenez les cœurs orange, vous avez vu, on a déjà atteint 57, il manque encore 20 cœurs orange. Ça débloque la team Victory. Vous envoyez les cadeaux, vous envoyez les cœurs plutôt. Ça va prendre 100, 200, 300, 500, des fois 1000 pièces. Au lieu de me donner, ça va faire augmenter vos badges. Au moins, vous aurez un peu petit, rien. Dans la clandestinité totale, vous restez là comme les anciennes chauves-souris. Bah, comme mes détracteurs qui sont à la fenêtre. Je suis même sur Oligui, même ici, là, doit même déjà avoir même au moins, ne fût-ce que minimum le badge 20. Même Oligui tapote quand il vient sur mes lives. Oligui tapote, il prend les cœurs. Regarde le sucre roux. Tu dis, tu n'as pas pris le cœur orange, je ne connais pas. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est quelque chose d'étrange? Je ne comprends rien. Oligui tapote ici. Quand j'ai dit tapoter, Oligui tapote. C'est Oligui qui tapote, hein. C'est le seul qui tapote sur le live. Au moins, pour une fois, je sais que je suis toujours en train de le yuruku, je le biama, mais au moins je reconnais que Brice au moins tapote. Merci GP. Hein? Vous voulez vivre dans la clandestinité toute vos vies. Je vous offre la possibilité de voyager dans Air Pyongyang en première classe. Prenez, même si vous êtes en classe économique, mais prenez au moins, ne fût-ce que le cœur orange, rien. Remplissez les objectifs, vous ne rentrez pas, vous remplissez pas. On fait comment? Hein? C'est pas facile, hein? Commencez à monter. J'ai déjà presque fini avec vous. On va rentrer maintenant dans... Il est où, maestro? Avec Dieke qui voulait monter. Toi, Dieke, j'ai déjà dit que arrête les affaires du live, tu es au Gabon. Ils vont te jeter, te prendre pour te jeter en prison à la marinée. Les gens vont dire que c'est ta tête qui t'entraînait à te rebeller, tu es au Gabon, papa. Je sais que tu as soif de changement. Mais souvent, quand tu vois qu'on te jette des lives comme ça, là, c'est parce qu'on ne veut pas les problèmes, papa. Si tu vas en Kabbalah, ça va trop nous faire mal. Berkay, envoie-moi le train. Même les... Toi, Berkay, là, on me traite de Congolaise. Tu viens ici dans mon live, ici, le gros drapeau de la République du Congo. M'envoyer même ne fût-ce qu'un train, rien. Le pistolet, tu n'en vois pas. Moi, je comprends pas. Je te trouve toujours dans les lives célibataires, là-bas, avec les petites filles qui ont les lives à 2 balles. C'est incroyable. Montez? Vous ne montez pas. Tu ris. On m'a déjà jeté au Congo, c'est là de toute la journée. Oh, va au Congo. Va au Congo chez toi. Maintenant, quand vous venez chez moi, les Congolais, même les cadeaux, vous ne me donnez pas. Vous êtes là que comme les Béninois. Béninois sont radins, hein? Ils ne donnent rien. Mais quelqu'un a dit, hein, le sucre roux, quelqu'un a dit que lui, il est contre le fait que on dise qu'en Afrique, on lutte contre la liberté d'expression. Il dit non. En Afrique, il y a la liberté d'expression. Mais le problème se situe après avoir libéré l'expression. Est-ce qu'il y a la... Donc, c'est la liberté après l'expression. J'ai dit oui, c'est scientifiquement correct. Le problème se situe à est-ce que tu seras libre après avoir libéré l'expression? Maman Massango, tu veux monter? Si tu veux monter, tu montes. Ou bien on va se laisser là. J'ai fini. Vraiment. Si vous voulez monter, on va parler aussi un peu de la campagne législative. Princesse d'or. Merci, Yaya Berkay. Oh my God, thank you so much. Mes éléments ne sont pas là. Hans, tu peux monter. Toi qui voulais monter. Je t'ai envoyé la demande. Oui, vas-y, papa. On t'écoute. Ah, bonjour. Ça va, Berkay?
Et quand tu es monté faire quoi? Je suis en train de recevoir les jeunes. On va parler de nos élections Et législatives. moi, je veux partir. Donc, tu as gardé une place au Congo. Tu viens quand? Je demande, ta femme, le fantôme qu'on appelle la gabonitude, là. Tu vas pas te marier, elle va quitter le noir. La seule combattante qui reste derrière dans le noir. C'est incroyable. Ah, les Gabonais, vous là, vraiment. Cette famille-là, on va la grandir. Nous, on se prépare pour venir épouser les Gabonaises là-bas. Comme ça, on va bien agrandir la famille. Tu vas venir Donc, je suis passé juste te dire bonsoir. Nos enfants seront binationaux. Les Gabonais. Oh, mais tu sais ça, on peut plus éviter ça. Même si les gens vocifèrent sur les réseaux de Congo, le Gabon, il y a une famille qui est là, ça va jamais s'arrêter. On va venir nous annexer. C'est pas les réseaux qui vont arrêter ça. Nous, on va venir vous annexer. Ah, annexer qui? Mais le Congo? Pardon, je descends. Ouais, le Congo. Ok, je descends. Ok, Yaya, bisous, merci. Allez. Comment vas-tu? Bonne soirée. Bonne soirée. Il fuit, il dit pardon. Alors, comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va très bien, et toi? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Bon, merci encore pour ton analyse. Vraiment, tu restes cohérente, hein. Donc, moi, je vais aller dans ton sens pour dire que le Gabon va de déclin en déclin. Selon la Banque mondiale, le Gabon, de 2009 à 2023, la dette, selon la Banque mondiale, était de 60% du PIB. De 2023, c'est décembre 2023 à aujourd'hui, la dette est montée à 80% du PIB. Merci. Donc, c'est quand même assez inquiétant. En quelques années, 2009-2023, ça fait 14 ans. Mais en quelques années, il y a eu 20% de plus. C'est quand même énorme. Quand on dit dette, c'est tous les emprunts. Et Hans, il faut préciser que c'est en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. C'est dangereux parce qu'en moins de 2 ans, on a fait déjà grimper la dette à 20%. Mais Oui. imagine ce qui va se passer en 14 ans. La dette va se situer où? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ce qui est inquiétant. Parce que les gens, la dette, c'est tous les emprunts et tous les hypothèques que l'État gabonais a fait auprès de leurs partenaires. Partenaires dans les banques, immobiliers, dans les projets et tout le reste. En principe, rien n'est financé par le Gabon. Tout l'argent vient de l'extérieur. Ça, les Gabonais ne le savent pas. C'est vrai que nous avons ce qu'on appelle un scandale géologique. Le Gabon, c'est un scandale géologique. C'est vrai. Mais à quoi nous servent nos richesses si nous n'arrivons pas nous-mêmes à financer nos projets, nos routes? Pourquoi à chaque fois lever de fonds? Lever des fonds vers des banques, alors que nous-mêmes, nous sommes capables de financer nos projets. Là est la question. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est la distraction, là. L'affaire de Berthier. C'est la distraction, c'est pas des trucs qui nous avancent. C'est de la distraction. Le panier de la ménagère aujourd'hui est de combien? Est-ce que les Gabonais se posent cette question? Les familles lambda, dont les parents sont des prolétaires, comment ils font pour vivre? Nous parlons simplement, nous reconnaissons simplement les fonctionnaires qui sont aujourd'hui, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Jeunesse et des Sports, les fonctionnaires du Gabon. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la fonction publique. Il y a des gens qui vivent de leur métier, de leur travail. Nous avons des retraités, des pensions et tout le reste. Un pays comme le Gabon devait pouvoir allouer d'abord aux chômeurs, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes, qui sont à la maison, aux chômeurs, ce qu'on appelle une allocation. Puis ensuite, aux familles démunies, une allocation. Et aussi à nos personnes, nos parents du 3e âge, une assurance maladie universelle qui leur permet de se soigner sans apporter de quoi que ce soit. Le monde devrait pouvoir aujourd'hui conduire un vieillard dans un hôpital, le prendre en charge à 0%, sans frais. C'est qu'il suffit simplement qu'il présente sa carte d'identité et il est pris en charge. Ça peut se faire au Gabon. Nous pouvons le faire. Mais pour ça, il faut d'abord un changement de mentalité. Du sommet de l'État jusqu'en bas. Oui, je suis citoyen. Oui, je suis patriote. Mais quel sacrifice tu as fait
pour prouver que tu es patriote. Quelle est ta contribution pour le changement de ton pays? C'est bien de réclamer. Mais quel sacrifice patriotique tu as fait? Nous aimons bien réclamer. Oui, j'ai droit à ça. Oui, on n'a pas eu de primes. Oui, on n'a pas eu de 13e mois. Oui, on n'a pas eu ceci, d'accord. Mais quel sacrifice tu as fait pour les veuves, les orphelins, les personnes du 3e âge, les familles démunies? En France, quand tu travailles en France, chaque année, toute personne, que ce soit fonctionnaire, privé, intérimaire, tu donnes un jour par année pour les personnes démunies. Tu travailles cadeau. C'est-à-dire qu'il y a un jour de travail cadeau, c'est pour eux. Si tu es payé à 100 € le jour, les 100 € sont donnés. Imaginez-vous, 50 millions d'habitants par exemple, ils sont 66 millions, mais 50 millions d'habitants, imaginez-vous. Ça fait combien si chacun met 100 € par jour? Ça fait combien de milliards d'euros? Parce que c'est une société bien organisée, qui pense à leurs vieilles personnes, qui pense aux gens démunis, qui pense même aux personnes qui viennent migrer dans leur pays. Mais nous, pour simplement penser aux nationaux, aux personnes du 3e âge, aux familles démunies, aux veuves, aux orphelins, nous sommes incapables. Quel fonctionnaire, si vraiment on veut redonner la dignité aux Gabonais, si vraiment on veut redorer le blason du Gabon, on attend quoi pour dire que, par exemple, le 25 décembre, ou bien le 25 décembre, voilà, de tous les ans, tous les Gabonais qui travaillent ce jour-là pour mettre ça dans un compte bancaire afin de financer l'assurance maladie universelle, afin de financer le panier de la ménagère, afin de financer un projet pour la réinsertion de nos vieux, de nos personnes âgées, ou bien afin de financer nos papas agriculteurs ou nos mamans du marché, afin de financer... Oui, c'est possible. Parce qu'un jour, si tu ne bois pas la bière, ça va pas te tuer. Un jour, si tu vas pas dans le motel, ça va pas te tuer. Un jour, si tu vas pas voir ton 2e, 3e bureau, ça va pas te tuer. Le volontariat, le don de soi, c'est aussi l'esprit patriotique. C'est ça, être patriote. Être patriote, c'est pas seulement venir crier. Oui, Oligui fait ça. Oui, Oligui fait ça, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour ton pays? Je pense qu'il est temps que nous parlons de sujets comme ça. Se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Tout le temps se plaindre. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes à ton pays? Vous ne pouvez pas rêver en étant dans le vin. Le rêve, lorsqu'il est lucide, il peut se concrétiser. Mais le rêve où tu es bourré. Non, moi je dis non. Il est temps que les mentalités changent. Le problème du Gabon, ce n'est pas les dirigeants. Le problème du Gabon, c'est les mentalités. La facilité. Le problème du Gabon, ce n'est pas la vie privée de quelqu'un. Oui, il a épousé 2 femmes et après, on s'en fout. Et après, le problème du Gabon, c'est les mentalités. On peut avoir un Poutine au pouvoir, ou un Dadis Camara, ou encore un Ibrahim Traoré, ou encore un je ne sais pas qui. Mais tant que nos mentalités ne changent pas, le pays ne peut pas se développer. Et la meilleure valeur de développement, c'est les ressources humaines. C'est dans l'éducation, dans la formation, dans le don de soi, dans le volontariat. Quel est le Gabonais un jour qui dit que je me lève aujourd'hui pour aller faire du bénévolat dans les orphelinats? Ils n'ont pas cette culture-là. Mais pourtant, c'est important. Dans chaque famille gabonaise, vous avez quelqu'un, une femme ou un homme, un veuf ou une veuve, ou vous avez des orphelins. Dans chaque famille gabonaise, ça existe. Pourquoi ne pensons pas un peu un jour à penser à nos enfants, à nos petits-enfants? Essayons d'oublier notre personne, notre petite personne. Essayons de mettre ça de côté. Pensons un peu d'abord à nos enfants et nos petits-enfants. En disant que bon, je travaille aujourd'hui pour mes enfants et mes petits-enfants. C'est comme ça qu'on doit penser. Nous sommes dans les débats, dans les discussions qui ne servent à rien. Dans le buzz. Il est temps qu'on se lève.
Laissons les discours des cabinets, des toilettes là. Ça ne sert à rien du tout. Comme Dana l'a si bien dit, le pays est vraiment endetté. Et nous ne pouvons pas changer ça. Chaque jour, ça s'accumule. Des prêts sont pris. Les hypothèques sont engendrées. Des contrats perdants sont signés. Chaque jour, nous ne pouvons rien faire. Tous nos dirigeants, quand ils viennent, c'est pour d'abord s'enrichir. C'est pour d'abord leur famille. Ce n'est pas pour le peuple. Des décisions populistes. Qu'est-ce que le Gabonais? C'est vrai. Les marchés, c'est une économie directe. Le commerce informel, c'est vrai que c'est une économie directe. Mais il y a plus grave que ça. Il y a des contrats qu'on donne. Regarde les sociétés comme Bourbon Offshore. Bourbon Offshore, qui est une société française, qui sont dans la logistique pétrolière, des pipelines et tout le reste. Mais ils n'emploient pas des Gabonais. Tous leurs matelots, les chefs de cabine, leurs commandants, ils viennent des autres pays, d'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria, de la France, des États-Unis, de l'Ouganda et tout le reste. Pourtant, il y a des Gabonais compétents. Moi, je connais des Gabonais qui ont fait l'école maritime à Dakar, qui sont des compétents. Un matelot mexicain que moi j'ai récupéré à l'aéroport, qui a dormi à l'Étoile d'Or. Le lendemain, il est embarqué pour Port-Gentil. Des gens qui travaillent sur site. Mais ils touchent plus de 2 000, 3 000 euros par mois. Nous avons des matelots au Gabon. Pourquoi nous essayons pas aussi de gaboniser ces postes-là? Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Des cuisiniers qui viennent d'Afrique du Sud. Est-ce que nous n'avons pas des cuisiniers pour travailler dans les compagnies pétrolières sur site? Est-ce que nous n'avons pas? Nous en avons. Oui, c'est vrai. Le problème du Gabon, ce sont nos dirigeants, c'est vrai. Parce que nous ne sommes pas exigeants. On fait vite confiance. Une fois que quelqu'un arrive, qui tape la table, boum, oh, il est fort, voilà, c'est ce qu'on veut, il est fort. Le Gabonais est trop passionné. Le Gabonais fait trop dans l'émotion. Le Gabonais n'analyse pas, il n'observe pas. C'est ça le problème. Battons-nous pour notre pays. Personne ne peut le faire à notre place. Si les dirigeants sont incapables, nous devons d'abord sanctionner dans les urnes et puis après travailler sur nous-mêmes. Ne donnons pas facilement notre confiance aux gens. C'est ça. Je vais chuter en disant que la plus belle femme du monde ne peut avoir que ce qu'elle a. Ne peut donner que ce qu'elle a, pardon. Ça veut dire que on ne peut pas aujourd'hui construire un pays avec ce qu'on n'a pas. On ne peut construire qu'un pays avec les moyens que nous avons. Le Gabonais, c'est quelqu'un de talentueux et c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour son pays. Mais pour ça, il faut sanctionner. Pour ça, il faut être exigeant. Arrêtons de faire confiance au premier venu. Sanctionner, observer. Voilà. Merci beaucoup, Dana. Je suis là, je reste là, j'écoute. Voilà. Dana, si tu es là, tu peux donner la parole à Crépin. Crépin, vas-y. Tu sais qu'Olivier est là, non? Donc, il va t'écouter. Voilà, donc je profite. Bonsoir à tous les panélistes, à toutes les personnes qui regardent ce live avec beaucoup d'attente. Le problème, le Gabon est très profond parce que c'est aussi l'incompétence des dirigeants. Toutes les personnes qui sont toutefois là en train de diriger le pays, ce sont des personnes qui sont venues avec des objectifs. Bon, comme à l'époque, nos grands-parents, ce sont eux qui ont vendu le pays. Bon, nous, on va faire que notre part, c'est aussi mon tour de manger. En vrai, c'est une continuité. Ce sont les gens qui ont toujours adopté la même posture que bon, c'est mon tour aujourd'hui, comme j'ai subi hier et que j'ai mené un combat, un pseudo-combat sur tous les plans. Bon, comme j'ai déjà eu ma place, je m'occupe tout simplement de mon instrument, je m'en fous du voisin. Il y a un peu ça. Alors, je pense que Dana a aussi développé un peu sur l'affaire des élections où il y a le président qui porte tous les pouvoirs. Là, c'est pas bien parce que ça, c'est à quoi organiser les élections législatives si une personne peut avoir tous les pouvoirs à lui seul. Ça veut dire que si, en vrai, c'est une loi qu'ils ont, faut pas croire que c'est la loi 81 hein, que tu lisais. Lui, il a tous les pouvoirs, il a la capacité de rejeter
l'avis du plus grand nombre à l'Assemblée nationale. Après, c'est une loi qui a été prise au cas où l'opposition gagnait la majorité au Parlement. C'est quelque chose ils ont mis là comme le 49-3, un peu en France, ça va, c'est un truc genre comme ça. Mais ce que je sais, c'est que, actuellement, avec ce qui va se passer là, ils ne se permettront jamais de perdre les élections législatives. Ça, il faut mettre ça dans la tête. C'est déjà, tout est déjà fait pour qu'ils puissent avoir la majorité. Maintenant, concernant un peu les secteurs informels, bon, c'est vrai que ils ont juste fait un communiqué pour dire que bon, ils vont essayer de régulariser, voilà, telle personne ne paiera plus la cordonnerie ou autre chose. Ça, c'est juste la poudre aux yeux. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les mesures d'accompagnement pour les personnes qui savent aussi faire les mêmes choses. On a vu beaucoup de vidéos qui ont été diffusées. Même il y a même une dame qui faisait de la cordonnerie, voilà. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Maintenant, sur le secteur pétrolier, là, je pense qu'il y a un qui développait, qu'il y a des personnes qui viennent là-bas, qui font dans l'art culinaire, on les prend dans d'autres pays, alors qu'il y a des Gabonais qui vont se faire former, je sais pas un peu où là, dans un institut de gastronomie ou autre chose là, je sais pas quoi. Mais lorsqu'ils viennent même pour postuler, on les prend peut-être même pour laver la vaisselle dans les sites pétroliers là et on les paye en monnaie de singe. Sans oublier le Gabonais qui exploite les autres alors qu'ils ont les mêmes compétences dans les boîtes pétrolières. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Les entreprises mères, pour ne pas trop dépenser par rapport aux charges, la CNAMGS, la CNSS, et les entreprises mères, à Port-Gentil par exemple, créent des entreprises qu'on appelle ça, de prestations. Ce sont eux-mêmes qui prennent leur argent pour créer ça. Ensuite, ils vont faire appel aux personnes qui savent faire dans la production, dans l'instrumentalisation et autres choses là, les gens qui font dans le laboratoire. Mais eux là-bas, ils vont leur payer maintenant moins. Et sans oublier que les QHSE et les responsables du personnel, eux pour monter, tu vas monter sur site. Exemple, si tu devais avoir un taux salaire de base de 100 000, exemple, 2 millions, dans l'entreprise, mais eux, ils vont te mettre là-bas à 1. Et comme le chômage est grandissant, et qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui postulent, même la légion étrangère aussi vient aussi postuler, donc ils vont vous mettre une contrainte à laquelle tu ne peux pas refuser. Parce que nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire et il y a beaucoup d'autres choses. Donc maintenant, quand tu entres là-bas, tu dois encore même payer encore même la douane aux responsables des ressources humaines que tu vas mettre laisser dans tes 1 800 000 par exemple, 400 000 francs, c'est-à-dire que c'est comme la réservation de place pour repartir encore sur le site. C'est devenu une routine, un credo, même une religion même que tout le monde connaît maintenant. Je fais ce chantier, et je ne vais pas mettre 2 millions, mais quand je reviens, je vais seulement laisser 400 000, 500 000 francs aux responsables des ressources humaines pour réserver ma place pour repartir encore. Si je ne fais pas ça, je suis out, on me met à de côté, moi pour une autre personne. Et sans compter que les personnes à laquelles on fait venir dans les négociations méritent d'avoir aussi les mêmes primes, les mêmes privilèges que ceux qui sont dans la maison mère. Mais on les met en moins de 16. Ça veut dire que tout cela c'est organisé. Ils sont au courant, mais ils ne font absolument rien. C'est comme je disais que le mal du Gabon c'est vraiment profond. Le Gabonais lui-même aussi, il est aussi méchant. Même aussi, sans compter encore ce que la légion étrangère, bon, je suis pas xénophobe, hein. En tout cas, ceux qui font ça, comme ça, sans problème. Et puis, il vient aussi imposer avec leurs choses. Vous voyez que dans tous les sens, on est presque plus au coup. Je vais d'écouter que tu là, comment on appelle, le discours de Donald Trump, qui parlait comment on appelle ça, du problème, des frontières, qui sont perméables. C'est comme si j'avais même l'impression que ce qui se passe actuellement, Olingema est allé prendre des cours. J'espère que Donald Trump, sur sa prise de position, il a bien compris, parce qu'il a le traducteur. Il faut bien comprendre ce que Donald Trump a dit. Les frontières sont très perméables. Mais c'est même pas c'est même pas que c'est lui-même forcément qui est responsable. C'est aussi ces gens de renseignement, son gouvernement, eux tous. Ce sont les transfuges de la 4e République, c'est-à-dire même du PDG. Comment tu vas vouloir faire un pays digne d'envie avec ceux-là qui ont détruit hier? À quel moment ils ont été investis du Saint-Esprit pour changer et ils ont juré devant le peuple qu'ils ont reconnu leur erreur. Et même dans la Bible, je pense bien que c'est pas si c'est Zachée ou qui était un collecteur d'impôts, lorsqu'il a été investi par la parole de Dieu, qu'il a frappé, il a rendu. Mais eux là, ils ont rendu quand aux gens jusqu'à dire qu'on va les prendre pour venir changer le Gabon. Ce sont des mange-pierres, ils ne construiront jamais des empires. Et ce qui me dépasse encore, c'est que les mêmes là,
qui empêchait à ce que les gens pouvaient s'exprimer à travers les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes qui vont encore voter des lois comme quoi le Congo ça est interdit. Attends, donc, dans les rumeurs là, à 90%, les rumeurs ont toujours eu leur véracité dans le temps. Pourquoi les activistes aujourd'hui qui sont restés sont considérés comme des personnes à abattre, alors que ce sont eux qui font le véritable renseignement au Gabon, que eux-mêmes les renseignements n'arrivent pas à faire parce que tous sont sous la contrainte de leur patron ou bien de leur ministère. Regardez un peu les clignements et tous les autres qui sont venus. Ils sont tous dans l'omerta, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler des choses que eux-mêmes ils voient parce qu'ils sont soumis aux contraintes des ministères auxquels ils appartiennent. Ça veut dire que s'ils doivent même dénoncer des choses, on va les mettre de côté. Donc, il faudrait comprendre que M. leur comprendre que le véritable renseignement du Gabon, ce ne sont pas ceux qui sont avec lui là-bas. Ce sont les activistes qui nous disent que bon, si tu veux faire un mandat, d'où les lamentations vont quitter de 100% à 40%, mais et prends le bon côté de ceux qui auront des noces. Toi, tu veux les combattre. Et qui donnent ce sont des idées là, ce sont les mêmes, c'est-à-dire les transfuges là, ce sont des qui sont les mêmes problèmes là. Mais pourquoi ce monsieur, bien que, à un moment donné, on t'a trop de conseillers, tu as un rapport chaque matin par rapport à ce qui se passe au pays quand tu dors. Mais toi-même, là, quand ça arrive dans le bureau, tu n'as pas un seul instant où tu te mets dans ton propre coin, tu essayes un peu de faire face à ton subconscient. Donc, ton subconscient ne te dit absolument rien si c'est bien ou c'est faux. Toi, seulement, te dit, prends la sauce pimentée, ça va devenir le café, tu vas boire ça. Avec le pain. Tu vas dire que c'est sérieux. Donc, non seulement, celui qui nous dirige aussi parfois, il est déconnecté de toute réalité. On ne sait pas si même les papiers, avant même les lire. Moi, je comprends plus rien. Donc, c'est ça un peu mon coup de gueule à faire des raisons négatives là. Si si lui-même, il a la possibilité de pouvoir refuser une loi qui a été prise en majorité, bon, je vois que rien n'a changé. C'est juste que, c'est comme le serpent, lorsqu'il mue, c'est ça qui se passe, ça. Vraiment, c'est grave aussi. Voilà ce que tu as à vous dire ce soir-là. Ok, merci beaucoup, Crépin, d'être passé. Je te souhaite bon courage. J'espère que tu vas voter conscient. Je ne sais pas qui est sur ton siège actuellement au niveau des législatives. Mais moi, si j'ai un mot d'ordre à te donner, tu ne votes ni le PDG, tu ne votes pas l'UDB. Et je sais que tu es suffisamment assez vigilant pour reconnaître également les... Rafao, ça fait longtemps que tu n'as pas pris le cœur orange. Prends le cœur orange ce soir, mon frère. Comment vas-tu? Tu es en retard. Pour pouvoir détecter donc les candidats indépendants qui sont cachés derrière justement l'UDB et le PDG. Donc vraiment vote conscient, même si c'est la seule voix qui te manque, du moins que un candidat valable qui pourra défendre tes intérêts auprès de cette assemblée législative là aura, mais au moins il pourra compter sur ta voix. Donc vraiment merci. Oui. Tous m'ont approché, hein, pour que je puisse communiquer à travers mon compte Facebook. Ils ont proposé de l'argent, les gars, je sais que je manque beaucoup de choses, mais je m'en fous de votre proposition. Moi, je vais voter l'Union nationale ou bien un candidat indépendant qui n'a jamais soulevé la mallette du PDG. En tout cas, ils sont nombreux à demander, je les connais. Je parle avec toi, non? Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur ou Madame Ola, là, vous voulez parler? Ola Mike. Est-ce qu'il sait ouvrir le micro? Ok, c'est monsieur. Hein. Dana, c'est un plaisir de monter sur ton panel. C'est la première fois. Et je suis beaucoup ce que tu fais. Merci. Et tu es très cohérente comme personne. Et d'ailleurs, comme on parle de législative, et moi, je t'attendais par rapport à la diaspora, je crois que tu serais passé, mais beurre crème. Merci. Parce que tu es quelqu'un qui est très actif, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à ta marche politique. Merci. Je vais commencer par parler ce que Hans a dit tout à l'heure sur. Il a dit beaucoup de choses. Il s'est dit plein de choses là, mais je vais prendre quelques points que tu as aussi interprété sur le fait que par exemple la dette par exemple. Moi je suis sur place au Gabon à Libreville et je suis gabonais. De toutes les façons, tu sais, tous les pays prennent des emprunts pour faire des choses.
Donc que le Gabon le fasse et qu'il a par exemple un plan politique et il construit en ce moment pour se développer de façon flagrante. Tout le monde le voit, tout le monde sait ce qui est en train de se passer. Même si les choses ne sont pas faites, je sais pas si tu as vu la sortie, enfin le débat que Billy Binze a fait, que moi je trouve aussi très cohérent, sur le fait que quand on emprunte, on doit dire ce qu'on fait avec l'argent. Je sais pas si tu as regardé, c'était Bien sur sûr, l'émission bien sûr. J'ai regardé. de Télé Africa. Oui, je l'ai même spoté. Je l'ai spoté là. Peut-être que tu m'as pris en cours. J'ai dit on peut lui faire beaucoup de procès, même d'intention que ce soit à raison. Mais au-delà de tout, c'est l'une des uniques voix dissidentes aujourd'hui qui tient le langage de la vérité. Et justement, il Ah oui, traite oui, oui. de fond. Donc, Ah oui, je effectivement, suis d'accord avec toi. sur la gestion. Et il disait justement sur ce point, vu que vous l'avez entamé en disant que il y a beaucoup d'emprunts et voilà. Je voulais simplement dire une simple chose sur ces emprunts qui sont vraiment importants. Il y a aussi une estimation sur le fait que c'est pas encore sur les chiffres réels. Je sais pas ce qu'ils font ceux qui travaillent dessus, mais il y a un investissement incroyable qui s'est fait sur les PME, qui s'est fait sur les investissements, sur les entreprises et sur il y a plein de choses qui sont en train de se réaliser qui vont donner quelque chose de très grand sur l'emprunt, simplement. Donc sur les estimations qui n'ont pas encore eu lieu sur des chiffres, je pense que on a un autre débat dessus, sur l'emprunt. Parce que c'est très compliqué là. Je pense que le programme et le plan qui se fait n'est pas encore peut-être sur papier, mais il y a plein de bonnes choses qui sont en train de se faire en cours. Sur les législatives, maintenant j'en viens. Je me pose la question, pourquoi tu n'es pas une femme politique qui s'est présentée premièrement? Parce que tu es, j'aimerais te voir au Gabon parler à l'Assemblée nationale parce que tu as une voix qui porte et qui dit les choses telles que les Gabonais le ressentent. D'où tu es, je crois que tu n'as pas peur. Au Gabon non plus, je pense pas que tu auras peur de venir prendre ta place et de te mettre au travail parce qu'il est temps, en fait. Parce que tout le monde te veut. Je pense que et ta mère, et ton père, et tes frères, et tes sœurs te veulent au Gabon. Moi, je te veux au Gabon parce que je crois que tu es une personne qui fera bouger les choses. Et je sais pas ce que toi tu en penses par rapport au fait de bouger les choses. Par exemple, il y a 2 députés maintenant sur l'étranger, en fait. Comment on appelle ça? Les deux sièges là, Afrique et puis Oui, oui, Asie, oui, Europe, Amérique, oui, je sais. oui. Mais je me pose la question, est-ce que par exemple où toi t'es, est-ce que tu as cette légitimité de le faire ou tu n'es pas encore prête à le faire? Bon, écoute, moi je l'ai dit au début, comme au risque de me répéter, je l'ai dit pourquoi je ne suis pas candidate, parce que je suis cohérente avec ma démarche, c'est-à-dire que je conteste farouchement donc ce nouveau régime-là et j'estime que pour rester cohérente avec ma démarche, autant ne pas y travailler, mais n'en déplaise que j'accompagne ceux qui ont l'ultime conviction que c'est leur temps et que effectivement je ne mets pas en doute la capacité de leur intégrité à bien gérer s'ils sont portés aux affaires. Mais moi, j'estime que ce n'est peut-être pas ma saison. Pourquoi? Parce que Donc, je conçois que la politique, c'est quelque chose de sérieux. Parce que quand tu vois le non-sérieux avec lequel plusieurs candidats essaient de faire la propagande de leur comment on appelle ça, de leur projet là, ou du moins de leur, comment on appelle ça, de leur campagne, si tu te poses la question de savoir est-ce que finalement ils veulent devenir des députés parce qu'ils ont l'ambition de changer les choses ou parce qu'ils ont compris qu'il faut avoir de l'argent, qu'ils peuvent avoir de l'argent en devenant député. Donc moi, tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas désespérer, que de continuer à me suivre si tu estimes que je suis un leader d'opinion qui pourra porter Dana, tes moi exigences. j'ai bientôt 40 ans, je pense que je suis en train de vieillir et ça va être très compliqué, mais je me dis ce que Billy Binze par exemple est en train de faire sur le sens qu'il s'oppose et il peut justement apporter quelque chose en étant justement différent de leur dire et de leur faire. C'est la même chose que toi. Il y a des gens qui sont là avec
le pouvoir en place, qui pensent différemment. Je cite aucun nom, mais tu les connais, qui sont là et qui disent différemment et qui ont un parcours dans justement cette machine qui fait que il faut justement des gens comme toi pour que les choses changent, pour que les choses ne se fassent pas, que tout le monde soutient un pouvoir en place, Je suis d'accord. qui dit la même chose. Billy Binza a des candidats. D'ailleurs, j'accompagne un de ces candidats qui est Giovanni Boulingi. Moi, j'estime que si Giovanni est porté, et j'ose croire qu'il le sera, à l'Assemblée nationale, Giovanni sera ma voix, Giovanni sera ta voix. Peut-être qu'il ne sera pas en majorité, mais je pense que Giovanni pourra effectivement défendre donc les lignes politiques ou les exigences de ce que moi je défends, en l'occurrence. Donc, merci de me faire confiance. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Et qu'est-ce qui ne dit pas que peut-être il y aura une autre élection avant les 5 prochaines années à venir? Parce qu'une chose est sûre, c'est que dès que si le régime tombe, celui-là, si on rentre dans la 6e République, peut-être que c'est là que je serai candidate. Et puis si le régime tombe demain, peut-être que décembre, je suis candidate. On ne sait pas. Non. On espère pas ça, c'est sûr. Mais enfin, ça c'est peut-être selon toi, mais on espère que ça fasse quelque chose sur la durée. Parce que faire des cassures comme ça, c'est sûr que quand un régime prend, il faut du temps pour qu'un autre régime reprenne les dossiers et tout ça. C'est très compliqué tout ça. Je pense que là, on arrive au fait que les Gabonais doivent travailler sur le fait que on peut pas être d'accord sur tout. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut qu'on travaille ensemble. De travailler, papa. Ces gens-là n'ont pas c'est pas des nouvelles personnes. Il me reste que 55 secondes. Je vais simplement conclure en disant que j'ai compris plein de trucs sur les Béninois et les Gabonais, et j'ai pas eu le temps, je rentre de voyage, mais je sais pas, est-ce qu'on peut en parler vite fait ou pas? Oui, vas-y, je te donne même encore 1 minute, vas-y. Alors, je veux absolument savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Béninois ne veulent pas rentrer chez eux et soient fiers d'être Béninois. Parce qu'il y a un gros problème. Les Béninois, ce sont des gens impolis, orgueilleux, qui font vraiment n'importe quoi. Et ça, j'en suis sûr qu'ils sont en train de monter en puissance. Aïe! Mon Dieu! Fallait pas l'enlever, j'allais lui répondre. J'allais le recadrer. Mon Dieu, j'avais le visage à côté. Laissez le monter, raisonner. Parce que si vous le faites partir, sans que je ne lui fasse comprendre que déjà ça ne se dit pas, déjà il n'a pas à généraliser toute une communauté et tout. Il a été respectueux, je veux aussi lui dire clairement. Il n'est pas respectueux parce qu'on ne peut pas parler comme ça des individus, des personnes. Déjà. Est-ce que tu comprends? On allait répondre. Ouais, mais vu sa façon, je le croyais assez intelligent. Il revient de voyage tellement. On est en politique, c'est ce que je dis. Il faut amener le débat à match. Tu comprends ce que je veux dire? Je me rappelle que les gens, c'est pas bien. Attends, Hans, tu sais, Trump, ce qui a fait perdre Trump l'élection du 2e tour, c'est quand il est rentré dans les attaques personnelles. Oui, son arrogance, ouais. Voilà, son arrogance. Il s'est mis à parler de l'enfant décédé de Biden. Oui, effectivement. Et dès qu'il est sorti de ce débat-là, les Américains ont dit, on ne veut pas. On ne veut même pas entendre parler encore de lui. Il a pour rabaisser le débat. Mais si on ne l'avait pas laissé parler, je peux te garantir qu'on lui aura accordé le bénéfice de doute. Bien sûr, bien sûr. Il faut que Trump allait plus donner du boulot que Biden dans ses 2 mandats. Dana, je pense que ce qui fait la force de personnes qui sortent du territoire, qui voyagent, qui vont dans différentes contrées, dans différents horizons, c'est leur discernement et leur façon de parler. Même voilà, donc tu ne peux pas venir sur un panel dire aux gens pourquoi ils ne rentrent pas chez eux. Moi, je suis gabonais. Je vais répondre. Je ne rentre pas chez eux parce que moi-même qui suis gabonais, tu comprends? Déjà, tu n'as pas un accent gabonais, donc tu viens dire aux gens de rentrer chez eux, toi, tu n'es pas rentré chez toi. Bon. Attends, on va le laisser terminer et puis on va répondre, ok? Parce que s'ils demandent aux Béninois de rentrer chez eux, ça veut dire que nous-mêmes, on doit demander aux Gabonais aussi de revenir. Je ne sais pas combien de Gabonais ont quitté le Bénin depuis que ce différend-là existe. Donc, c'est pas dans un sens unique, là. Autant si lui, il estime que les Béninois ne sont plus aptes à vivre au Gabon, il faudrait qu'il prenne la responsabilité aussi de sensibiliser sa communauté afin de les demander de rentrer des pays des gens. Et moi, je n'invite pas seulement que les Gabonais du Bénin. J'invite les Gabonais de la Côte d'Ivoire.
où on a une très grande communauté là-bas. J'invite les Gabonais du Sénégal à rentrer, les Gabonais du Ghana, les Gabonais du Maroc, les Gabonais de Tunis, les Gabonais même de France, des États-Unis, tout ça qui rentre. Il faudrait une réciprocité. Si les Béninois ne sont plus la bienvenue en République du Gabon, il faudrait qu'on considère que les Gabonais également ne sont absolument plus la bienvenue ailleurs. Que chacun reste chez soi. Maintenant, je vais voir comment on va pouvoir se développer en ne comptant que sur nous-mêmes, en se repliant sur nous-mêmes. C'est aussi ça, peut-être qu'il a un plan. Je sais pas, on va lui poser la question. Vas-y, termine, Olamaï. Excusez-moi, j'ai peut-être pas terminé ma phrase. Hans, Dana, je m'excuse et tous les auditeurs. Je généralise pas du tout, du tout. J'étais en train de mettre en exergue le point où il y a eu plusieurs personnes au Gabon qui, je suis gabonais, hein, je suis fan. Si je parle un peu comme ça, c'est parce que je suis sur un panel. Mais tu me vois à la maison, je parle différemment. Non, c'est pas Donc, seulement Hans, rassure-toi. parce que aussi tu as Donc, voyagé. C'est parce que oui, tu as donc j'ai voyagé. voyagé, j'ai fait mes études à l'extérieur comme beaucoup de Gabonais. Voilà, voilà. Donc, il faut avoir notre discours. Donc, mon fond de l'embaréné, je suis là au Gabon depuis. Donc, je suis un métis du Gabon. Je dis une simple chose. Il s'est recensé beaucoup de cas depuis la période qui se passe par rapport à cette histoire. Par exemple, des gens ont vu cracher dans du lait. Les gens ont été averti que il y a une femme qui a mis des cacas dans certains trucs. Enfin bref, il y a eu plein de trucs comme ça qui se sont recensés au Gabon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ben, écoute, Oui moi, ou non? je ne vis pas de rumeurs, ok? Je vis d'évidences. Les évidences. D'accord. Donc sur les évidences, c'est clair et net que il y a eu des vidéos sur ces faits, sur les cacas et sur on a attrapé une personne qui a craché dans les trucs. Oh là, il y a des dérives, Hein? il y a des dérives partout. Ok? Moi, je peux te dire Oui, aujourd'hui, oui. la communauté la plus ou moins la plus, comment vais-je dire? Là, je parle en termes des États-Unis là, qui commet le plus d'exactions. C'est pas des natifs américains. C'est-à-dire quand tu tiens compte de la terreur par laquelle les gangs avec lesquels ils opèrent dans la société américaine, c'est des latinos. Mais en aucun cas, et c'est d'ailleurs l'un des combats de Trump, et honnêtement, il est presque esselé dans son agenda à vouloir régler les comptes avec les dealers et les gangsters, les narcotrafiquants d'origine latino. Parce que au-delà. Dana, tu sais que parfois je m'endors à t'entendre tellement tu parles bien. Donc, maintenant, même dans son propre parti, le Parti républicain, Trump a instruit une réforme pour pouvoir financer un mur électrique entre les États-Unis et le Mexique en particulier. Personne n'a adhéré à ce projet. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est pas des postures qu'un président qui est censé rassembler. Ça s'est fait ou pas? Est-ce que ça s'est pas fait? Ça ne peut pas se faire. Sur la barrière au Mexique, ça s'est pas fait? Ça ne se fait même pas parce que le président mexicain avait dit ceci. Vous construisez le mur, nous on met les escaliers. C'est tout. Et moi, je peux te dire que il a même imposé le retour des plus grands criminels. C'est-à-dire que les sortir du pays. Tous les pays d'Amérique latine là ont refusé de les récupérer. Et il n'a jamais envoyé l'armée forcer les latinos à récupérer leurs ressortissants qui sèment la terreur ici. Donc, c'est un faux débat. Le Gabon est une grande nation qui vit en totale harmonie avec les citoyens gabonais et le reste du monde. D'accord? Il faut recadrer. Oui, non, mais ça, c'est quand tu ne vis pas là. Quand tu vis au Gabon et que tu as les réalités du Gabon, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe différemment. Ça se passe par rapport à sur place et quand tu allais dire sur TikTok, c'est autre chose. Oh là, rien ne va se passer au Gabon sans la bénédiction de ceux qui nous gouvernent. Est-ce que tu comprends? Ah, c'est sûr. Mais voilà. C'est pourquoi, justement, il se passe ce qui se passe en ce moment. Mais donc, n'allons pas nous en prendre aux conséquences. Il faut traiter les causes. Si on n'est pas capable d'élire des dirigeants qui vont nous protéger par les textes en vigueur des lois, qui vont les mettre en application. Donc, les causes, selon toi, ce sont les dirigeants? Mais ce sont eux. Ce sont eux les principaux responsables de cette situation. Ce sont eux. Si on veut que les choses changent, il faudrait aussi changer notre classe politique, sans exception. C'est eux. C'est sûr que responsables de ce qui arrive. Donc, faut recadrer. Je voudrais préciser quand même à notre frère
que, en principe, le Gabon n'est pas un pays fermé. C'est un pays ouvert à d'autres cultures, d'autres coutumes, d'autres us. Le Gabon a toujours été une terre d'accueil pour les populations venues d'ailleurs. On a les enseignants, on a les commerçants, les professionnels de santé, les ouvriers, les réfugiés, les pays voisins. Ça a toujours été comme ça. Le Gabon s'est enrichi de ça. Quand je dis enrichi, ça fait que le Gabon, c'est quelqu'un de très intelligent, le Gabonais. Alors, le Gabonais a beaucoup regardé, beaucoup observé. Voilà pourquoi vous retrouvez aujourd'hui ce que les Gabonais ne faisaient pas avant. Vous retrouvez des Gabonais éboueurs, des Gabonais cordonniers, des Gabonais menuisiers, des Gabonais, voilà. Sinon, avant, le Gabonais, c'était le bureaucrate. Voilà. C'est-à-dire, le matin, il se réveille, il est avec son journal L'Union dans un bar avec une bonne régale bien fraîche. Après, il fonce au bureau. Dès qu'il prend sa pause, boum, il tombe par exemple, comment ça s'appelle, à Pélisson. Il prend son petit truc, tranquillement. Et après, voilà. C'est ça, le Gabonais. Il faut comprendre que la constitution gabonaise et les engagements internationaux du pays protègent la dignité humaine, voilà, sans distinction d'origine. C'est ça la constitution gabonaise. Il y a des propos qui sont inacceptables, surtout lorsqu'on a voyagé. Alors, une économie qui bénéficie de la présence des étrangers, c'est une économie, c'est-à-dire dans le commerce, ces petits commerces qui évoluent, qui sont attractifs. Le Gabon a toujours été attractif. Pourquoi les gens certaines communautés africaines viennent au Gabon pour faire commerce et s'enrichissent? Parce que, en principe, le Gabon est un pays très attractif, où le commerce circule beaucoup. Aujourd'hui, on parle du marché, c'est-à-dire le marché mondial. Mais le marché mondial n'a rien à voir avec Montbouette. Ça n'a rien à voir avec Petit Paris. Voilà. Donc, moi, je me dis par contre que ce brassage de culture, le Gabon a beaucoup gagné là-dedans. Après, il y a des comportements qui débordent. Parce que qui dit d'autres personnes venues d'ailleurs, ils viennent avec leur comportement. Voilà. Ce qu'on doit faire, c'est mettre des lois fortes. On doit bâtir des lois fortes que ces gens vont respecter. Et mettre des gens qui font appliquer la loi. Parce que ces débordements ont été autorisés par nos dirigeants, il faut le reconnaître. Un étranger arrive dans le pays, il commet des extractions, mais vu que moi je suis ministre de l'Intérieur, je dis bon, c'est mon ami, il n'ira pas en prison. Et après l'étranger, il me porte plainte moi, vu qu'il a un bras long au ministère de l'Intérieur, c'est moi qui rentre en prison. Donc le problème du Gabonais, c'est le Gabonais d'abord. Le problème du Gabonais, c'est-à-dire l'application des textes et des lois. C'est pas l'étranger qui a bâti le texte et les lois au Gabon. Elles ont été votées, elles ont été promulguées. Donc, c'est pas l'étranger en quelque sorte. Voilà. Aujourd'hui, les Gabonais ne se font plus confiance. Un Gabonais qui commence à avoir l'argent, il n'ira pas prendre son frère Gabonais pour le mettre comme gardien de sa maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre un Burkinabé, un Nigérien, un Malien, pour lui mettre gardien de sa maison. Il va lui construire une petite maison, bien en briques, à côté de chez lui, bien tranquille, qui va veiller sur lui. Parce que simplement, c'est un problème de confiance. Parce qu'il s'est dit que je vais prendre un frère gabonais comme moi. Il va venir à la maison. Il va avoir les yeux sur ma femme. Dès qu'il aura bu une ou deux bières, c'est fini. Il va commencer à regarder les fonds de ma femme. Il va commencer à regarder mes enfants. Ou bien il va commencer à jalouser mes biens. Alors que l'étranger, il est discret. Il faut le reconnaître aussi. Il faut le reconnaître. Donc, beaucoup, on ne se fait plus confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de mentalité. On n'est plus loyaux vis-à-vis de nos frères. Ça, il faut le reconnaître. Le problème du Gabonais, c'est pas l'étranger. C'est vrai qu'il y a des étrangers, franchement, ils te crachent au visage en te disant « Je suis plus Gabonais que toi ». Oui, c'est vrai. C'est un fait. C'est réel, c'est vrai. Mais le problème du Gabonais, c'est pas l'étranger. C'est le Gabonais qui a permis que l'étranger puisse aujourd'hui menacer son frère Gabonais. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, il faut vraiment qu'on redonne à César ce qu'a été César. Il faut être honnête dans la vie et reconnaître nos erreurs. Et c'est en reconnaissant nos erreurs que nous pourrons ensuite évoluer ensemble. Sans jeter le propre aux étrangers, je suis désolé. Les étrangers qui sont au Gabon, dont on n'entend pas parler. Les gens comme ceux qui sont de la Guinée-Conakry, là. Ceux qui ont les cafés. Ah, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. On n'entend pas parler d'eux. Et c'est des gens discrets. Hein? On entend parler seulement que des Béninois, certains Béninois, pas tous, des Camerounais. Mais qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit des Libanais? Les Libanais, c'est des personnes, il n'y a pas plus un but que les Libanais. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas tous les Libanais. Voilà. Donc, faudrait pas... C'est pas la majorité non plus. Voilà. Donc, faudrait pas qu'on généralise, faudrait pas que jette le propre sur une communauté bien définie. Faudrait juste qu'on dise que... Non, mais moi j'ai dit justement, quand m'a coupé, je voulais pas généraliser. C'était à la fin de ma phrase que je ne généralise pas et ça a coupé. Je ne généralise pas du tout, du tout. Alors là, j'ai des amis, des professeurs et des gens qui sont intègres, qui sont magnifiques, qui sont béninois et autres ethnies. Le Gabon, c'est un pays d'accueil où ils ont accueilli
même mon père, vu que je suis métisse. Donc, je ne peux jamais faire une généralité de ce genre de problème. Mais D'accord. je mettais un accent sur le problème par rapport au Bénin, Ce que moi je veux dire qui simplement, était en faisant la genèse, c'est-à-dire comment les étrangers sont arrivés au Gabon. Les étrangers, les expatriés ont commencé à mettre pied au Gabon, c'est par Omar Bongo, qui avait fait ce qu'on appelle un appel d'offres, parce que nous manquions à l'époque de professeurs maths, physique, chimie, français, histoire géo et tout le reste, et nous avons un déficit démographique à cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Omar Bongo a fait des recrutements en signant des contrats aux Sénégalais, aux Maliens, aux Guinéens, aux Béninois, aux Togolais, dans tous les pays, via le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont recruté beaucoup de monde qui sont venus au Gabon avec des contrats. Ils étaient avant logés au Novotel, je me rappelle plus trop, en tout cas c'était à l'hôtel. Puis après, beaucoup ont bénéficié des maisons des cités et tout. Ils étaient logés par l'État. Chaque année, ils avaient des billets d'avion pour aller rejoindre, pour aller en vacances avec leur famille et tout et tout. Tout était bien fait. Donc c'est là où vous avez vu beaucoup de professeurs étrangers qui sont devenus gabonais d'ailleurs, parce que beaucoup ont épousé les femmes gabonaises. Au lycée technique, au lycée d'État, au lycée technique de Port-Gentil, au lycée technique de l'OIM, au lycée d'application, au lycée d'État, partout. Ils étaient partout. Donc voilà. Donc il faut d'abord tenir compte de ça. S'il y a eu des étrangers, c'était pas d'abord pour envahir le Gabon, c'était parce qu'on avait un problème, le déficit pour l'éducation, pour la formation. Et Omar Bongo avait bien compris ça. Omar avait bien compris ça. Voilà pourquoi il a recruté massivement. Et aujourd'hui, vous avez ces Gabonais qui ont été formés par ces étrangers, qui ont repris le relais. D'autres sont revenus enseignants, d'autres sont devenus, chacun a choisi l'orientation qu'il voulait. Mais le Gabonais a été formé d'abord par ces expatriés-là. Avant, on disait pas étrangers, on dit expatriés. Le Gabonais n'est pas xénophobe. Le Gabonais ouvre sa maison à tout le monde. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une nouvelle classe d'immigration qui est arrivée au Gabon, qui n'a rien à voir avec la classe d'avant. Ça, il faut le reconnaître. Vous avez des brigands qui sont venus d'ailleurs, d'autres pays, il y a des brigands. Comme on dit toujours que dans chaque pays, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Vous avez des gens qui sont venus pour ternir l'image de leur communauté. Comme ceux qui venaient féticheurs, vendeurs de religion, marchands de sable, voilà. Donc voilà, une fois que ça a commencé, dans les années 90, c'est ce qui a amené les Gabonais à se révolter contre ces personnes qui venaient, parce que le Gabonais c'était quelqu'un qui faisait facilement confiance. Le Gabonais c'était quelqu'un qui était vraiment immensément large, c'est-à-dire qu'il donnait l'argent. Il y a des Gabonais qui donnaient même des terrains à des expatriés. Et il y a des expatriés qui se sont même appropriés les terrains, parce qu'à l'époque, c'était pas vendu, non, vers Ovendo là-bas, le village Bakota, vers la Sablière, c'était pas habité, vers Okala là-bas, et voilà. Vous voyez comme un exemple. Vous avez la famille Padonou, qui a l'hôtel derrière, qui a l'hôtel à Montbouet là-bas. La famille Padonou. Tout le monde les connaît. C'est des Gabonais. Okafou-Léomba, merci. C'est des Gabonais. C'est des Gabonais. Leur père, c'était un contractuel de l'État gabonais qui a été recruté par Omar Bongo. Et il y a eu des milliers comme ça. Bon, maintenant, cette femme-là, aujourd'hui, qui se présente là, au second siège, c'est pas d'où, là, je l'ai vu là, en vidéo là, Madame Padonou là. Mais, on va lui reprocher d'être d'origine étrangère, alors qu'elle est née au Gabon. Elle est mariée à des Gabonais, elle est des Gabonais. Mais non, j'espère que tu mélanges pas tout. Non, je mélange pas par rapport à tout, ce que juste pour j'ai dire. dit. Les gars, que il faut essayer de chuter, hein. I gotta go. C'est juste pour dire qu'on fait de l'amalgame aujourd'hui. Non, fais-moi descendre si toutefois il y a quelqu'un qui veut monter. Voilà, on mélange tout le monde, c'est pas bien. Essayer de chuter pardon le débat parce que Je vais chuter en disant, faut pas qu'on débat mélange tout n'était le pas monde. orienté vers. Faut pas qu'on mélange tout le monde. Le Gabon a donné la possibilité à beaucoup d'étrangers de s'intégrer financièrement, s'intégrer, c'est-à-dire via l'éducation que nous avons et tout le reste. Oui, on peut ne pas être des mêmes communautés, des mêmes tribus, mais nous appartenons tous à l'Afrique. Voilà. Il y a des comportements débordants, je reconnais, qui sont pas communs aux nôtres. Oui, c'est vrai, mais il faut accorder le bénéfice du doute. Il faut aussi être clément, parce que nous ne sommes pas du même peuple. Ça, c'est vrai. Maintenant, tout ce qui déconne, tout ce qui crée des problèmes dans notre pays, ceux-là, s'ils sont sans papier, on les expédie ailleurs, simplement, c'est tout. Maintenant, ceux qui sont en règle, tu commets des sous, on te juge, c'est tout. Voilà. Je vais chuter par là. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Non, moi aussi je vais conclure parce que je vais aller dormir. Le grand Hans, tu as bien parlé. Le Gabonais, c'est quelqu'un qui accueille beaucoup de monde, mais il faut qu'il garde sa place. Il faut qu'il garde sa place dans son pays.
il faut qu'il soit respecté dans son pays. Et il y a eu un léger amalgame par rapport à tout ce qui s'est passé. Et là, c'est le moment où justement les Gabonais ont pris un peu ce fait-là pour dire stop. Donc Dana, moi je t'attends au Gabon avec impatience parce que Merci. j'ai envie de te faire un bisou sur la joue gauche et sur la joue droite et j'espère que c'est pour bientôt. T'es comment avec Dana là? Tu as un plan? Oh. Oh, mais Mais attends, moi je suis non seulement je suis un fan, Sa vie est plus importante. ils vont se tuer sous le panel. Ils veulent non, et Dana, je suis Sa vie est plus importante que ton bisou, mon frère. Oh. Mais sa vie est importante pour moi. Arrête, ça n'a rien à voir avec des bisous. C'était juste pour dire que Dana a sa place. Dana a sa place au Gabon. Et tu sais, moi j'ai vécu très longtemps à l'étranger et je me dis, de toutes les façons, un Gabonais rentre toujours dans son pays. Et peut-être il est temps. C'est faux. Quoi? C'est un Gabonais ne rentre pas dans son pays, c'est faux. Je vais tirer le débat. Je vais vous jeter. Hein. Moi, je connais un Gabonais qui est ici depuis ses études. Ça fait 35 ans, il est en France, il est tranquille. Mais ça va, ne prends pas des cas particuliers. Moi, je prends la généralité des Gabonais rentrent dans leur pays. Un Gabonais bien inséré ici n'a rien à faire au Gabon. Les gars, c'est bon, merci. Mais tout à l'heure tu parlais de la généralité. Moi je fais pas. Là tu as pris un truc particulier pour prendre un exemple. Moi je fais la généralité de tous les Gabonais qui sont à l'étranger. Ils rentrent toujours dans leur pays. Le fond t'attend, le Koumou t'attend. On est là au Gabon. Dana, nous on t'aime. Il faut que tu rentres au Gabon. C'est tout ce que j'avais à dire. Je t'embrasse très fort. Merci. En tout cas, ciao, bonne nuit. Hans, merci beaucoup d'avoir été là. Oui. On a tenu le panel les deux. Merci. Bonne nuit, Dana. Lui-même là, s'il n'était pas métissé là, son père devait venir au Gabon. Pardon. Pardon, descends seulement bonne nuit. On se voit si Dieu le veut demain. Ciao. Alors, je voulais vous dire que je viens de partager sur ma page Facebook là une actualité. C'est un ami ivoirien qui a d'ailleurs tenu à poster. Je connais pas le magazine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très grave. Je vais vous lire ce qui est écrit. Donc, c'est un communicant. Attendez. C'est très grave. Ils ont même illustré. Donc, je pense que c'est un média d'origine ivoirienne, là, un média local, en Côte d'Ivoire, qui parle de l'actualité gabonaise. C'est écrit. C'est d'actualité. Chasse aux Béninois au Gabon. Que se passe-t-il vraiment? Et on montre les populations dans les rues et tout. Non, il a partagé. Et il dit, je dis toujours, il n'y a pas plus mauvais que nous les Africains, avec nos propres frères africains. Mais on va trouver que des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que nous sont mieux traités. Ah, ok. Aujourd'hui, au Gabon, les Béninois sont attaqués, vandalisés. C'est bien. C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. Juste à cause de qui? Ben, à cause de Liki et Saban. Voilà. Les blogueurs de Liki qui ont emmené le feu au milieu du village. Et nous, nous sommes en train de chauffer partout. Bref. On va se quitter en musique, là. Merci d'avoir été là nombreux. J'avais tellement